Ce tutoriel vise à expliquer quelle est la place du bénévole dans la structure dans laquelle il intervient, une structure sociale, culturelle ou éducative. Dans quelles conditions il sera accueilli, quels seront ses liens avec les professionnels de la structure, quelles sont ses ressources et où il peut les trouver, s'il y a des spécificités d'intervention liées au lieu ou à la périodicité des séances, et donc l'organisation des séances. Il est important de noter que toutes les démarches liées à l'intervention du bénévole sont préalablement définies par le coordinateur de Lire et faire lire, à savoir les conventions, etc. En 1999, des seniors de l'Office des retraités de Brest lisaient aux enfants dans les écoles pour le cycle 2. Cette initiative, mise en lumière par Alexandre Jardin, a été démultipliée sur l'ensemble du territoire par les deux réseaux porteurs, la Ligue de l'enseignement et l'Union nationale des associations familiales. Les bénévoles qui intervenaient majoritairement auprès des enfants dans le cycle 2 interviennent aujourd'hui dans tout type de structure. Ils vont là où sont les enfants. Ainsi, ils interviennent à 70% dans les écoles maternelles et élémentaires, mais aussi dans des crèches, dans toutes les structures de la petite enfance, dans les bibliothèques, dans les centres de loisirs et dans les collèges. Dans ce tutoriel, nous distinguerons l'école maternelle et élémentaire et le collège de tous les autres types de structures. L'école primaire se compose de l'école maternelle, petite section, moyenne section et grande section, et de l'école élémentaire, cours préparatoire, cours élémentaire niveau 1, cours élémentaire niveau 2, cours moyen niveau 1, cours moyen niveau 2. Les élèves accueillis en école maternelle ont entre 3 et 6 ans. Ils sont dans une phase de préapprentissage, notamment pour la lecture et l'écriture. Les élèves qui sont en école élémentaire ont entre 6 et 11 ans. Les enseignants de l'école publique sont des fonctionnaires d'État, et les écoles sont gérées par les communes. Pour faire le lien entre l'école élémentaire et le collège, des bénévoles interviennent au collège et notamment auprès des enfants de 6e. J'interviens dans une classe de tout petits, c'est-à-dire des 2 ans, 2 ans et demi, et dans une classe de moyens grands. J'interviens depuis 10 ans. Moi, je suis intervenue où Lire et faire lire intervenait déjà dans toutes les classes. Donc, ça a été assez facile pour moi de rentrer dans les classes. Les institutrices avaient l'habitude, la directrice aussi, donc ça a été assez facile. Mais les institutrices changent et je dois bien sûr expliquer en début d'année comment je fonctionne. Je viens dans la section, les groupes sont déjà préparés, c'est elles qui désignent les enfants. Il n'y a pas vraiment le choix pour les enfants. Elles ont, dans la toute petite section, c'est suivant le désir des enfants. Et le premier trimestre, je n'interviens pas, parce que pour eux, c'est quand même un grand changement, cette école, où il y a des règles, et donc je n'interviens pas. Mais dès qu'ils le souhaitent, j'en prends. Et je prends que 4 enfants. Elle me donne 4 enfants. Mais si un 5e veut, je suis d'accord. J'amène des livres, je les dépose sur la table. Je connais le nom de ces enfants, puisque la maîtresse m'a donné une liste, et je fais l'appel. Comme ça, chacun peut se présenter ou baisser la tête ou redire leur nom, c'est moi et tout ça. Et je me leur demande qui je suis. Et généralement, ils le savent. Je suis Mamie Dominique qui lit des histoires. Et là, je commence à lire. Je lis une histoire, 2 histoires. Je présente mes livres aussi, souvent. Et comme je lis dans un petit endroit de la classe où la maîtresse a aussi ses livres, des fois, ils me demandent que je relise un livre que la maîtresse a lu. Donc, je lis aussi ce genre de livre. Donc ça, c'est pour la section des tout-petits. Pour la section des moyens-grands, ils me connaissent déjà parce que comme ça fait 10 ans que je suis dans l'école, je fais partie un peu de... Tous les mardis, ils savent que quelqu'un vient raconter des histoires. Là, je leur ai choisi des livres. La maîtresse a divisé la classe en 3 groupes. Et donc, je prends 6 enfants. Donc, ça veut dire que tous les enfants viennent. Les livres que je leur lis, je les ai choisis à la médiathèque. Ce sont des livres qui me plaisent. Donc, j'essaye de faire partager mon plaisir avec eux. La maîtresse, quand même, me donne des thèmes. Par exemple, là, en début d'année, c'est les loups. Alors, je vais à la médiathèque, je cherche plein de livres sur les loups. Et il y en a même que je lui laisse pour qu'elle puisse les lire dans la classe aussi. Donc, il y a un échange vraiment important avec la maîtresse. La maîtresse, de toute façon, me donne le choix
C'est-à-dire que si je veux, je lis des livres par rapport à son thème, mais j'ai le droit d'apporter des livres qui me plaisent. L'échange avec la maîtresse, ça se passe sur les livres, mais ça se passe aussi sur le comportement des enfants, parce que le comportement qu'ils ont avec moi n'est pas toujours le même qu'avec elle. Donc on échange beaucoup là-dessus. Et puis j'essaye aussi que chaque enfant puisse me dire quelque chose. Donc moi je pense que les échanges avec la maîtresse sont importants. Et puis là, j'ai une directrice qui s'intéresse à ce qu'on fait, qui veut de nouveau des bénévoles dans chaque classe et qui est convaincue de notre rôle sur le langage, puisque la maternelle c'est axé sur le langage. Et donc on est très très bien accueillis. Pour raconter des histoires aux enfants, il faut qu'il y ait un rituel, surtout chez les tout-petits. Je crois aussi qu'il faut s'adapter, que le rituel, c'est important. Ça fait partie de la lecture. Mais je pense que le choix des livres est important. Et puis, les séances, qu'elles ne soient pas trop longues. Même si les bénévoles de Lire et Faire Lire interviennent en majorité dans les écoles, ils y interviennent aussi dans d'autres lieux, comme les accueils de loisirs. Les accueils de loisirs accueillent des enfants sur le temps périscolaire ou extrascolaire, l'heure du déjeuner, le mercredi, le samedi ou pendant les vacances scolaires. Ces accueils de loisirs sont situés soit dans des locaux municipaux, soit dans des écoles. Ces accueils de loisirs sont gérés par des municipalités ou par des associations. Les bénévoles interviennent aussi dans d'autres structures, comme les bibliothèques. Les bibliothèques, ce sont des lieux très importants pour Lire et Faire Lire, parce que ce sont des lieux de ressources et ce sont des lieux de formation pour tous nos bénévoles. Les bibliothèques accueillent aussi des séances de lecture en petits groupes avec nos bénévoles de Lire et Faire Lire. Certaines bibliothécaires sont spécialisées en littérature jeunesse. Ce sont les coordinateurs départementaux de Lire et Faire Lire qui sont en charge de la relation du bénévole avec la structure éducative ou culturelle dans laquelle il intervient. Ce sont eux qui sont garants de l'accueil du bénévole. Ce sont eux qui signent la convention avec la structure éducative ou culturelle. Et ce sont les coordinateurs départementaux de Lire et Faire Lire qui préparent le contexte d'intervention des bénévoles. Vous êtes assuré dans le cadre de votre intervention par le biais d'un contrat d'assurance qui est souscrit par Lire et Faire Lire National. Lors de votre première intervention, vous pourrez être accompagné du coordinateur départemental de Lire et Faire Lire ou d'un autre bénévole expérimenté. L'articulation qu'il pourrait y avoir entre des bénévoles et des enseignants dans le cadre d'un projet autour du livre, ça pourrait être... Parce que ce qui est important chez les jeunes enfants, c'est de construire la connivence avec la lecture. Parce que cette connivence, elle n'est pas de fait pour énormément d'enfants qui n'ont pas forcément eu accès aux livres auparavant. Hein, c'est très courant. Et surtout, aujourd'hui, la littérature de jeunesse, elle n'est pas forcément accessible pour tous les enfants, parce qu'elle est quand même assez complexe. Et pour pouvoir y entrer, pour pouvoir la comprendre, il faut se construire une culture littéraire. Donc peut-être que l'articulation qu'il pourrait y avoir autour d'un projet, ce serait de permettre de construire pour les bénévoles, par leur lecture, de pouvoir construire cette culture littéraire qui va permettre aux enfants de comprendre les objectifs du projet et d'avoir les éléments de compréhension. L'organisation de la séance diffère en fonction de la périodicité et du moment d'intervention du bénévole. Périodicité hebdomadaire, quinzomadaire ou pendant les vacances scolaires par exemple. Pour répondre aux demandes des structures qui exigent une régularité ou des lectures à un grand nombre d'enfants, on pourra imaginer la mise en place d'équipes ou de binômes de bénévoles. Ainsi, la charte de Lire et Faire Lire sera respectée, et notamment la lecture à des petits groupes d'enfants. Alors, nous intervenons à deux. C'est ça que nous avons de particulier. Nous intervenons à deux parce que nous intervenons dans une SECPA, qui est une section de collège pour des élèves en difficulté. Et la présence de deux adultes n'est pas de trop, bien que le groupe soit petit.
Nous intervenons sur le temps scolaire et nous avons 2 groupes d'une demi-heure qui se suivent. Il se trouve que je ne connaissais pas ma binôme, qui ne me connaissait pas non plus évidemment, donc nous avons fait connaissance et c'est très important de bien s'entendre. Comme bien souvent, la chose la plus difficile, c'est le choix du livre. Les enfants de SECPAS sont des gens qui ne maintiennent pas forcément très longtemps leur attention, donc il faut varier beaucoup. Alors le fait d'être 2, ça permet une espèce de ping-pong. Quand on sent que l'attention faiblit pour un livre, on peut dire bon ben on arrête là et on passe la parole à la suivante. Et on organise notre séance. C'est très informel. On se retrouve dans un petit café avant la séance pour échanger sur ce qu'on a apporté ce jour-là. Et préparer un petit peu, selon l'humeur du jour, on dit bon bah c'est toi qui commence ou c'est moi. On essaye donc de varier les supports. On ne s'interdit rien, on se permet tout comme genre, de la poésie, du théâtre. Ça nous est arrivé de lire des choses dialoguées et justement le fait d'être à 2, c'est très sympa. Des petits apologues qui permettent d'engager une discussion philosophique, entre guillemets, mais enfin, en tout cas, qui posent un problème, une question qui les intéresse, par exemple, je sais pas, sur le racket ou une injustice, enfin, des choses auxquelles ils sont particulièrement sensibles. Et puis, le fond du répertoire, c'est quand même les grands contes, avec leur version parodique éventuellement, et puis aussi les mythes. Au début, on n'osait pas lire des albums en se disant « Oh là là, les albums, c'est pour les petits ». Et en fait, les albums, c'est très bien aussi pour les grands. Donc voilà, la première lit la première page de l'album, et puis elle passe, ou 2 pages, ou 3 pages, comme elle sent, et puis hop, on échange. Et ça permet aussi, cet échange permet de refixer l'attention des enfants. Au moment où le livre change de main, tout d'un coup, ça les raccroche. Et ce qu'on fait aussi, c'est que quand on sent qu'un livre accroche, on le met à la disposition dans la classe. On rencontre beaucoup les professeurs. C'est un échange aussi justement sur ce qu'on a lu, sur le comportement, sur l'évolution des enfants. On dit une telle au début, elle était vraiment très en retrait, mais maintenant, si on lit un poème par exemple, elle demande à le relire elle-même. Donc voilà, et les informations qu'on leur apporte sont précieuses, je pense, parce que on n'a pas le rapport enseignant avec les enfants. Nous, on arrive, c'est pour le plaisir. Bien sûr, on met un cadre, mais c'est pour le plaisir et on a 0 note, 0 enjeu pédagogique, quoi. Juste le plaisir de partager un moment de lecture. En conclusion, 2 chartes Lire et Faire Lire, la charte des bénévoles et la charte des structures, définissent les conditions d'intervention des bénévoles dans les structures, les engagements et les responsabilités de chacun.